Bonjour, bonjour Claudel. Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous avez pour entrepreneur? Parle-nous un peu de tes activités. Alors moi, je suis d'abord servante de Dieu. Je suis l'une des responsables de l'Église Unité Évangélique, mais ici en Suisse. Et ensuite, avant ça, j'ai toujours été artiste, Oui. artiste chantre. Et j'ai commencé ma carrière en tant que juste chantre, tout ça, et, en accompagnant d'autres artistes et jusqu'au jour où le Seigneur m'a permis de commencer ma carrière solo. Et il y a quelques années, pendant que je cherchais un producteur, je me disais, mais il me faut vraiment un producteur pour continuer ma carrière. Et ce qui fait que j'ai eu cette révélation, déjà, j'ai réalisé qu'au fait, tout simplement, un producteur investit de l'argent dans une personne pour pouvoir le produire. Et qu'est-ce que ce producteur-là a de plus? Je me suis posé la question, mais un producteur, qu'est-ce qu'il doit avoir de plus? Mais en fait, c'est juste que un producteur, il travaille comme moi. Moi, je vais aller travailler, je vais chercher de l'argent, je nourris ma famille, je contribue dans ma maison. Oui. Mais au fait, un producteur fait la même chose. D'accord. Donc, pourquoi pas aussi prendre le peu que j'ai et d'essayer de faire quelque chose avec les dons que Dieu m'a donnés. Et c'est là où avec un ami, on a eu l'idée de pouvoir créer une émission de télé. Une émission de télé, mais un peu spéciale. C'est-à-dire, on voulait rester dans le cadre de la musique, promouvoir des artistes, mais en même temps, profiter de la présence des artistes pour pouvoir les faire, les mettre sur scène en fait. Les mettre sur scène, de pouvoir s'exprimer aussi sur scène et partager leur expérience. D'accord. D'autres choses internes que je ne dirais pas parce que souvent je change de thème tout simplement parce que j'aime bien que la chose soit déjà faite. Et après, si on va copier, on copie après. Exact, exact. Donc, et c'est là où j'ai commencé cette émission et ensuite, je me suis retrouvé à continuer ça seul. L'ami en question, il m'a aidé, on a mis en place. Et ensuite, il a eu d'autres, je peux dire, il a pris un autre chemin. Et j'ai dû continuer seul pour pouvoir continuer ce projet. Et par rapport à ça, ça a évolué aussi. Il y a eu plusieurs aussi idées qui sont venues à force. Et j'ai un peu commencé comme toi. Donc vous avez des astuces à me donner. Mais, pas de souci. Ok, d'accord. Parce que j'étais comme ça, il y avait beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets. Je peux commencer, parce que au fait, ces scènes que je faisais ou ces artistes que j'invitais, ça m'inspirait au fait d'autres thèmes. Exact. Que je ne pensais pas forcément. D'accord. Et puis, c'était un peu de la folie. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'elle nous ramène encore? Qu'est-ce qu'elle est encore en train de faire? Et au début, on ne croyait pas trop à mon... à mon concept. Oui. Au début, ça n'a pas vraiment été bien reçu. Et quelque part aussi, j'ai réalisé aussi qu'il manquait une touche divine dessus. D'accord. Voilà. Et cette touche divine qui manquait, lorsque je l'ai emmené dedans, ça fait du wow. Du wow. Ok. Et ça a commencé à vraiment le concept a commencé vraiment à se faire parler de lui, pardon. Et ce qui fait que j'ai commencé à avoir aussi des demandes, maintenant carrément des artistes qui voulaient eux-mêmes venir participer dans Béni & Co, loue l'Éternel. Voilà, le concept Béni & Co, loue l'Éternel. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme de difficultés
plus précis. Hein. Voilà, vous avez un peu parlé de quelques difficultés en fait. Non, Mutobanda Kinaye, Atika Kiyo, au Yumoko en fait, au Sareta Kiwanate. Mais tellement qu'ils ont le monde na 4 nayo, au baki non, Natika Ngotena continue, mais la difficulté Moussouni nous raconte au Penda, ils ont vraiment difficile pour nayo, un moment donné, au Bikino. Natika, on a na musique, tout simple. Je me sentais bien parce qu'ils avaient vraiment plus d'onanga et plus à l'aise nakat. Au fait, je suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours dit à cet ami, frère Eric, là où tu es, Eric Vangou, des gros bisous à toi. Je suis reconnaissant à cet ami-là parce que, au fait, c'est pas le fait qu'il soit parti qui était une difficulté. C'est juste au fait le fait que quand tu commences quelque chose avec quelqu'un et quand ça commence à marcher, tu aimerais bien partager ça avec la personne. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. C'est juste ça au fait. Ça c'est beau, parce que beaucoup n'y pensent pas. Hein. Voilà. On s'est dit, un bon débarras, comme ça, non. Et puis, pas du tout. Moi, ça m'a... Au moment où ça marchait bien, j'ai pensé à lui. J'ai dit, waouh, j'aurais aimé qu'il soit là. Exact. Pour qu'il partage ça avec moi. Exact. Parce qu'il a vraiment cru en moi. Il a fait sortir un don que je ne savais pas que j'avais ça, du journalisme. Ok, d'accord. Mais il dit, mais tu parles bien et tout. J'ai dit, moi, je parle bien. Mais oui, je mélange les mots. Ah non, c'est venu après. Hein, j'ai appris sur le tas. Mais il a fallu qu'il me booste. Il croyait vraiment que je pouvais le faire. Et en ce moment-là, je ne me tenais pas devant pour faire des prédications non plus. Donc, ça m'a pas... C'est pas que comme si ça m'avait aidé non plus. Une autre chose, en fait. Donc, plus en vous, comme la prédication et tout. Ça, vraiment, ça m'a facilité parce que j'avais en parlant des complexes, j'avais ce complexe de me mettre devant pour parler et ça me stresse et puis je mélange les mots et puis je parle trop vite. J'avais ce problème-là. Et le fait que j'ai commencé à apprendre à animer ma propre émission, ça m'a aidé maintenant à m'exprimer aussi dans mon appel, parce que c'est quelque chose que je refoulais, parce que rien qu'à y penser qu'il faut se mettre devant les gens pour parler, même si c'est de la part de Dieu, j'avais la frousse, quoi. On dit une frousse, hein? Un frousse, je sais. Les francophones vont nous corriger. Moi, j'ai grandi dans un... C'est une frousse, voilà. Oui, moi, j'ai grandi dans un milieu almanique. Ok, donc, bon, on se débrouille. Hein? Donc, j'avais cette frousse en moi, mais après, j'ai vu que c'est parti grâce justement à ce travail-là d'animatrice. Et je peux maintenant aussi, je peux être à l'aise pour m'exprimer, pour une prédication, pour une exhortation, en tout cas pour parler avec les gens. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et pour dire que Dieu peut faire des choses d'une manière assez... On ne s'y attend pas, mais il peut t'emmener dans un parcours pour t'emmener au fait à ta destinée pour finir. Exact. Donc c'était un peu ça. Et comment dire, c'est quelque chose, au fait, c'est comme si le frère, il m'avait complété. J'avais envie de faire ces spectacles, ces choses, mais je voulais un cadre spécial. Et lui, il m'a aidé à trouver ce cadre spécial. Mais lorsque il est parti, les difficultés que j'ai commencé à rencontrer, c'est l'acceptation, d'abord, de mon propre milieu. D'accord. Le respect là et l'acceptation de mon propre milieu. Ça, c'était difficile. Deuxième chose, le fait que dans les clips, dans l'équipe que je devais... Parce qu'on ne peut pas monter une chose pareille, avoir un plateau d'émission et une scène avec des musiciens pour accompagner les artistes. Et au minimum, il y avait 2 minimum. Ça pouvait arriver à 3 artistes ou 4 maximum. D'accord. Et faire venir toutes ces personnes, s'occuper de leur voyage. C'est pas évident. Préparer leur avenue, préparer les répétitions, le répertoire de la soirée, préparer les questions de l'émission. Ah oui, les questions, oui.
de quoi on va parler, dans quelle direction. Il faut mettre un thème aussi par rapport à la soirée. Ça faisait beaucoup. Et en même temps, je suis opératrice en horlogerie, donc il faut aller travailler. Je suis maman, il faut s'occuper des enfants, de la maison. On est dans le même bateau, hein. Donc, ça faisait énorme. Il y a encore les programmes de l'église qu'il faut respecter. Ça faisait beaucoup. Mais j'ai rencontré ce problème. Ben, j'ai pu entendre, mais celle-là, elle veut diriger les hommes. Elle se prend pour qui? Ok, d'accord. D'accord. En parlant de complexe. En parlant de complexe, exactement. Donc, j'ai retrouvé ça là-dedans. Ces complexes-là, des hommes qui se sentaient... Ben, il y en a qui n'ont pas supporté. Ils se sont dit, mais une femme ne peut pas venir nous diriger là, comme ça. Ils sont partis. Ou ils n'ont pas adhéré, ils n'ont pas continué à soutenir. Et aussi, ben, du coup, le blocage aussi au niveau des... Comment on appelle ça? Je peux dire des investisseurs, hein, qui veulent, comment dire, venir soutenir des partenaires ou comment on dit ça, des sponsors. Des sponsors. Il y a vraiment, donc il a toujours fallu que je me débrouille, que je serre la ceinture. Il y a eu des personnes aussi, comment dire, dans l'ombre, que Dieu a pu quand même de temps en temps, pas à la dernière minute, ils sortent la tête, mais c'était quand même plus ou moins ça. Je comprends en fait, je le comprends parfaitement bien parce que j'étais dans la même phase aussi, hein, au départ. Jusqu'à présent, j'ai pas de sponsor et j'ai une idée, je l'ai conçue, je l'ai écrit, je l'ai préparé et tout ça. J'avais des thèmes comme vous l'avez, hein, donc des thèmes, j'ai des thèmes tellement et j'ai travaillé tout ça, j'ai travaillé tellement que moi je suis comme ça lorsque je commence quelque chose me vient à l'esprit, je commence à écrire. Moi c'est écrire et des thèmes et tout et des sujets même. Donc c'est vraiment difficile d'avoir des gens qui croient en vous au départ. Même pour demander des gens à venir participer à l'émission, c'est pas évident. Il y a des gens qui te disent « Oh, on attend d'abord que ça prenne du succès, on attend d'abord que tu avances et tout gentiment. » Mais moi, de mon côté, c'est plutôt des fois des artistes. Ça, c'est bien que tu me rappelles justement de parler de ça. Les artistes qui mettent d'abord l'argent. Oh, tu me payes combien? Waouh. Donc, c'était d'abord ça. Wow. Alors, tu te dis, mais on sert Dieu ou bien... Ouais, en plus, ils viendront parler de leur ministère, de Dieu avant tout. Tu promouvois, pour les promouvoir, ils viennent pour faire leur promotion, tu fais leur promotion, tu les fais voyager, mais on va encore te demander combien tu payes. Et j'ai eu quelques difficultés aussi avec certains artistes que... Vous inquiétez pas, je tairai le nom. C'est pas évident d'apprendre. Moi, je me maquille toute seule déjà. Hein, j'apprends, même si je ne sais pas comment me maquiller. Je me débrouille et tout. Mais vraiment, c'est très bien de partager ce type d'expérience avec une personne qui a commencé comme vous. Qu'est-ce que vous direz aux gens qui aimeraient bien débuter? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme un mot, une phrase pour leur rebooster, pour leur donner d'encouragement, de se dire que, OK, ne vous arrêtez pas là et puis vous pouvez le faire. Ou bien si vous avez encore d'autres choses... Bon, moi, ce que je peux dire aux personnes qui ont des... Comment on appelle ça? Ils ont des projets. Des personnes qui ont des concepts. La première chose, moi, je sais que c'est quelque chose qui n'était encore pas fait. Peut-être dans des autres pays, mais en Suisse, j'avais jamais vu ça. Il n'y avait pas ce concept-là. Donc moi, nous, on est arrivé avec cette idée. Les gens, déjà, dans nos milieux africains, pardon, quelque chose qui est nouveau, les gens n'adhèrent pas tout de suite. Exact. Ça, il faut le savoir. Parce que c'est des gens qui aiment bien quelque chose qui est déjà fait, qu'eux aussi viennent faire. Ils n'aiment pas quelque chose, vraiment, c'est comme si c'est aller dans l'aventure. Comme tu as dit, ah, mais si ça marche, on va venir. Parce que c'est africain. Mais je dirais vraiment, bien aimé, nous sommes en Europe. Ne nous arrêtons pas dans notre milieu. Il faut vraiment que nous puissions voir plus loin et apprendre à se développer, aller chercher aussi les autres. Nous sommes en Europe, il y a
c'est tellement vaste. Oui. Il n'y a pas que les Africains. Il y a les Européens, il y a les Chinois, il y a tout ce qu'on veut. Il y a tout, c'est mélangé. Oser. Il faut oser, ça touchera bien quelqu'un. Ça va faire du bien à quelqu'un. Il faut oser aller jusqu'au bout de son idée. Et aussi, éviter de trop compter sur les gens. Okay. Une chose que je vais dire, évitez de trop compter sur les gens. Allez dans votre idée. Faites d'abord avec ce que vous avez vous-même. Exactement. Comme la Bible dit, va avec la force que tu as. Okay. Il faut déjà aller avec ça. Okay. Et les personnes que vous voulez intéresser, lorsque les gens viennent rentrer dans votre... parce que c'est votre vision. Oui. Gardez les personnes qui rentrent dans votre vision. Ne changez pas votre vision à cause d'une personne. Gardez votre vision. Et une personne qui n'adhère pas à votre vision, c'est qu'elle n'était pas faite pour travailler avec vous. Exactement. Ne vous inquiétez pas lorsqu'il part. Hein? Que ça ne vous casse pas, que ça... C'est une personne qui était venue juste par rapport à cette saison. Voilà. Il ne faut pas les retenir, en fait. Il ne faut pas les retenir, laissez-le partir. Continuez votre chemin. Et Dieu est capable d'envoyer les gens nécessaires pour nous soutenir et au moment où nous avons besoin. Quand les gens ne viennent pas, c'est qu'on n'a pas besoin, c'est qu'on doit faire avec la force que nous avons. Exact. Voilà ce que je peux dire. C'est par là qu'on finit notre émission aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne année encore, meilleurs vœux. À la prochaine. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions, vos commentaires pour Claudel Je t'écris. On a une rubrique, n'oubliez pas notre rubrique de Claudel Je t'écris pour approfondir encore notre sujet sur les complexes d'infériorité, de supériorité et des blessures intérieures. À très bientôt. J'aimerais peut-être dire pour les personnes qui ont besoin de continuer à suivre l'émission, vous pouvez me retrouver sur Béni Bolamba officiel sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À très bientôt sur notre chaîne Claudel TV. Merci. Tolo Belango.